Tire de chez la Maria comme ça, sans rien me dire. Je sais jamais où tu es, jamais tu te soucies de moi. C'est pour ça que je t'ai trompée. Non, s'il te plaît, tais-toi. Et puis d'abord, je le regrette, j'étais saoule. Il fallait que je te dise, j'aurais pas pu supporter. Mon Dieu, je t'ai trompée, tu comprends, oui ou non? Bien sûr, je te comprends. Quelque chose? T'engages, je quitte le village. Mais pourquoi, Bram? Faut rester ici. Et toi aussi, je te quitte. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est parce que je te suis devenue une étrangère? Non. Parce que j'ai pas d'argent. Parce que je travaillais pour toi. Et pourquoi tu veux me quitter? Dis-le pourquoi! Je pourrais te dire ce que je voulais, mais tu comprendrais pas. J'ai essayé de t'aimer. Vraiment, j'ai essayé. C'est... tu vas me forcer. Tu as essayé de m'aimer. Tu dois te forcer. Et moi qui croyais qu'on s'aimait, qu'on allait bien ensemble. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Si je suis content? Comment peux-tu me dire un truc pareil? Tu es folle? Comment tu peux pas mettre au monde un gosse de moi? Et moi qui croyais qu'on s'aimait. Dis Abraham. C'est pas ce qu'on dit de toi au village? Oui. Et moi alors? Qu'est-ce que je deviens? Je pourrais me faire mettre en petits morceaux pour toi. Pourquoi tu m'as montré comment tout est beau? Si maintenant tu veux tout me reprendre. Il faut qu'on se marie pour le gosse. Il faut qu'il puisse dire qu'il a un père. Plus tard, tu dois m'emmener avec toi. Je peux pas t'épouser. Je peux pas t'épouser. Quand je t'ai aimée, j'étais assez bonne pour toi. Ça t'a fait du bien. Que quelqu'un t'aime, non? Fiche le camp. Cette seule était avec toi. J'ai cru que c'était de l'amour. Et maintenant que je vais avoir un gosse, personne n'en veut parce que c'était pour essayer. C'est toi qui m'as poussé à essayer. Fiche le camp. Non, je reste ici pour te crier à la gueule ce que tu es. Qu'est-ce qui se fait? Qui sait qui est ce gosse? Je t'obligerai à m'épouser. Ma vie m'appartient à moi. Et tu entreras pas comme ça. Et ça parce que le monde là-bas crie que ma vie est une vraie saleté. Voilà pourquoi. Mais pas parce que je t'aime. Mais ce que tu feras du gosse maintenant, ça m'est égal. Tu peux l'élever ou le faire sauter, je m'en fous. Allez, fous le camp. Un gosse de toi, j'en veux pas. Tu sais ce que j'en ferai un gosse de toi, hein? Je le prendrai par la tête, comme ça, hein? Les pieds, comme ça, la tête la première, et je taperai au sol, comme ça, jusqu'à ce que je meure, qu'il meure. Parce que je veux pas qu'on dise que son père... Boucle-la, il disparaît. À tout le monde, je le crierai à la figure. Crie-le donc, si tu le savais pas. Si tu le savais pas, j'ai l'habitude. Je dirais, parce que je veux pas que son père soit... Fous le camp. Une espèce de dégueulasse. Ta gueule, salope. Arrête. Crie pas. Crie pas. Tu cries. Crie pas. Tu l'auras voulu, hein. Pour le gosse. C'est pour qu'il meure, ce gosse, parce que c'est le mien. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les vents et les nuées et les rats de marée, des ouragans secrets cachés et inavoués de la futilité. Aussi. C'était aujourd'hui je suis là, et vous semblez surpris, tellement surpris.
joie. Je n'ai pas la surprise, Jacqueline. C'est la joie qui me... Qui vous? Qui me... Malheureux sans âme et sans amour. Et nous ne sommes pas comme les autres, Jacqueline. Non, nous aurons des lits, des légères odeurs de profonds divans, plein de profondeur. Oh, mon bijou. Oh, c'est incroyable, incroyable. Oh, Gaspard Adolphe. Oh, si vous saviez, je suis venue pour échapper à un danger plus grand encore. Je vous écoute, mon colonel. Eh bien voilà, je ne viens pas par quatre chemins. Moi, je suis un vieux soldat. J'appelle un chat. Je prends le taureau par les cornes. Je fonce dans le tas. S'il y a un obstacle à renverser, je le renverse. Moi, je suis un vieux militaire. Trêve d'avocasserie, de paperasserie, de détour. Je n'y vais pas par quatre chemins. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, moi. Je ne mâche pas mes mots. Voilà. Enfin, on nous a surpris, Claudine et moi. Permettez, colonel, mais c'est le zouave. Ce n'est pas un zouave. Il n'a que 18 ans. C'est mon neveu, à la mode de Bretagne. Excusez-moi, le costume, je penserais. Vous êtes tout excusé. Maître Bâtonnet, j'habille Claudine en zouave. C'est si crâne, si pimpant. La chéchia, le pantalon bouffant. Ah, je suis un vieux parisien, doublé d'un vieux colonial, moi, et le panache. Vous disiez tout à l'heure qu'on vous avait surpris. Où vous a-t-on surpris, mon colonel? Qui vous a surpris? Dans une... derrière le jardin des plantes. Dans une rafle. Oui. Mais quelle idée j'ai été, j'aurais dû m'en douter avec ces histoires de petits légionnaires Dieu dans le lit. Oh, vous n'avez pas fait leur faute, soit pas votre véritable fille. Vous n'êtes plus mon père, je vous chasse. Mauvaise fille! Mademoiselle devrait retirer son manteau, il fait chaleur. Ma fille, toute nue. J'ai un avocat de rien du tout. Mauvaise fille, mauvaise garce, mauvaise grue. Colonel, c'est un malentendu. Monsieur a raison, un tout petit malentendu. Mais où avais-je les yeux? Comme elle est belle, ma fille. Belle et surprenante. Et avec un petit je ne sais quoi avec cela. Ah, je m'imagine avec un dolman de hussard. Et simplement des bottes. Et des petites bottes vernies. Des bas noirs. Et des éperons. Mais voyons, dans ton voyant! Comment, voyons? Justement, je la vois pour la première fois. Et dans son intégralité. Veille de le voir fonctionner. Oh, Dieu soit loué. Je vous en prie. C'est pas moi qui faut prier, hein. Cette dame s'impatiente. Ah, oui. Il ne faut jamais laisser une dame s'impatienter. Bon, je vais à la baignoire, hein. La petite et la grande. Sens remuer. Oh! Sans aucun doute, il avait lu le journal. Mon journal intime, où secrètement, cassé et couché sur le papier, tous mes secrets. Osez me dire, maître Bâtonnet, qu'il ne le lisait pas jour après jour, derrière mon dos. Madame, puis vous donner ma parole, ça va être indiscret que votre mari n'est pas venu ici pour cet album. J'ai tout de même commis le plus horrible, le plus épouvantable, le plus impardonnable des adultères. Ah, Mathilde! Le plaisir pour moi de les inviter! Et vous la criez sur tous les toits! Vous étiez là? Oui, Armand était là. Ami!
Nous t'avons convoqué près de nous. Il s'agit d'une mission particulière qui requiert une particulière habileté. Je sais, tu es un grand penseur, mais ne pourrais-tu pas... Il s'agit d'un être, d'une chose qui serait en mesure d'exercer une influence sur cette humanité complètement perdue et dont les aspirations nous répugnent, pour la remettre sur le sentier de la vertu et de la vraie décence, au moyen d'un sentiment bien senti, en sorte que... Oh, dis-le-lui toi, mon fils, je suis malhabile en paroles. Trop pas, en l'occurrence. Oh, Vous aurez des choses à pouvoir beaucoup plus discrétionnaire. Il s'agit d'un compromis, d'un accord relatif à la rectification des frontières de pouvoir effectif, qui ne laisserait en rien les parties du conflit, pour lequel nous-mêmes nous donner l'habileté dont vous avez toujours su faire preuve. Il faudrait empoisonner la sécrétion au moment de l'acte sexuel. Mais comment ça devient intéressant? Il faudrait empoisonner la sécrétion au moment de l'acte sexuel. Tu veux dire la semence? Non, pas la semence, pas l'œuf, sinon les enfants aussi seraient touchés. Et une fois échaudés et rendus malins, plus moyen de les avoir. Or, il faut qu'ils y passent aussi. bah mon fils. Il faut la racheter. L'histoire devient trop compliquée, il faut que je trouve quelque chose d'ignoble, de charmant et de vénéneux à la fois. Si je dois les toucher dans leurs rapports secrets, dans leurs attouchements amoureux, et les empoisonner du même coup, alors il faut que l'âme y passe elle aussi. Car l'âme est directement dans le coup. L'âme dans le cou. L'âme dans le cou. Là, elle est directement dans le cou. Dieu, n'es-tu pas le créateur? Serais-tu ignorant? Nous ne créons plus. Nous sommes fatigués. Et d'ailleurs, le registre proprement terrestre de la sensualité est de ton ressort. Arrange-toi. Souille les âmes si tu veux, mais qu'elles puissent retrouver leur vertu. Exciter les hommes à l'amour, dis-tu, et en même temps les empoisonner. Bonjour, mademoiselle. À vos ordres, mon capitaine. Voulez-vous avoir la bonté de m'expliquer ce qui se passe en ces lieux? C'est Sichel qui vous a dit de venir. Elle-même. Je sais que vous êtes en correspondance avec elle. Oui. Et vous voyez que je m'en trouve bien. Oui. J'ai demandé à votre père cet argent que vous me devez, et celui qui vous est nécessaire. J'ai fait le siège du vieillard par tous les bouts, et je crois que Sichel m'a aidé de son mieux, en vain. Il ne fallait pas demander d'argent, il fallait au contraire que ce soit lui qui nous en offre. On ne peut pas le tromper, il sait très exactement où nous en sommes. C'est pourquoi vous avez essayé d'un autre moyen. C'est vrai, il a bien voulu m'offrir sa main hier soir. Et vous avez l'intention de l'accepter. C'est un homme irrésistible. Que vous a-t-il proposé? Il a mis son bras à mon service et m'offre de se faire le général et l'homme d'affaires de la Pologne. C'est drôle, n'est-ce pas? Le plus grand coquin a dans son cœur un stock des plus nobles sentiments dont il regrette de ne jamais avoir pu faire usage. C'est comme neuf. Croyez-vous que je suis incapable de m'en servir? Qui sait? Entre un vieillard et une jeune fille, la partie n'est pas égale. Je n'ai qu'à lui sourire d'une certaine manière que j'ai essayé, et je vois bien qu'il la connaît. Un vieillard et une jeune fille, des mains aussi fortes et aussi délicates que celles de la mort. Ainsi mon père m'a tout pris, maintenant il me prend ma femme. Vous n'aviez qu'à la défendre. Voyons-le venir, c'est ridicule. Mon père, quand il me tenait ainsi serré contre lui,
Je reste seule. Il reste moi qui suis aussi seul que vous. Laissons le passé où il est. Il n'est meilleur patrie que celle qu'on se fait soi-même. Qu'est-ce que la Pologne? Nous sommes tous les deux assez forts pour le soleil d'Afrique. Il y a un sillage derrière moi que la mer ne suffit pas à disperser. La Pologne, pour moi, c'est cette raie rose dans la neige, alors que nous fuyions, chassés de notre pays par un autre plus fort. Cette raie rose dans la neige, éternellement. J'étais toute petite alors, blottie dans les fourrures de mon père. Et je me souviens aussi de cette réunion la nuit, alors que la révolte commença. Mon père me prit dans mon lit et m'apporta au milieu de ces hommes, tous armés, tous gentilshommes. Et il me leva tout debout dans ses fortes mains comme il aimait à le faire, comme une petite statue de la victoire et de l'espérance, avec tous ces hommes armés autour de moi, fiers, dégainant leurs sabres, criant « Hurrah !» Eh bien, que serait-il arrivé si vous avez réussi? Un pays comme celui que vous voyez autour de vous, des journaux, des ministres, un parlement et toutes ces choses inexprimablement dégoûtantes. Toutefois, il pourrait arriver quelque chose auparavant. Quelque chose? Tu es bien incapable de rien faire, lâche! Je ne suis pas un lâche! Es-tu un homme? Est-ce que tu te laisseras éternellement chevaucher par ce vieux cadavre? Est-ce que tu te laisseras marcher sur le ventre jusqu'à la fin? Ce n'est pas assez de tes biens. C'est bien que tu t'es fait toi-même sans qu'il y soit pour un sou. C'est ta femme qui va à présent, c'est moi qui va te prendre sous ton nez. Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas? Lève-toi, André. Alors à toi si je me lève. Crois-tu que j'ai peur? Louis, Napoléon, Turlure, Couffontaine, lève-toi que je te regarde! Lève-toi, Couffontaine! Couffontaine! Attention! Il y a dedans 2 pistolets. L'un grand, l'autre petit. Bon, écoute. Le petit est chargé à blanc. Il n'y a pas de balle. Petit, tu entends pas d'erreur. Oui, le petit est chargé à blanc, il n'y a pas de balle. C'est difficile. Un petit effort, mademoiselle. Oh, oui, oh, si, doucement, oui, doucement, oui. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oh non, 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 pas tellement, pas tellement. Oh, mais si, quand même, parce que quand même, non. Il pleut pas, hein? Il neige pas non plus. Ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. Oui, excusez-moi, mademoiselle, j'allais vous le dire, mais vous apprendrez qu'il faut attendre à tout. L'été est une des 4 saisons. Les 3 autres sont le printemps, l'hiver et... Ça commence comme automobile, mademoiselle. Ah oui, l'automne. Oui, parfait, félicitations. Oh, vous me paraissez vraiment une bonne élève, vous ferez des progrès, hein, oui. 4 moins 3. Oui, retirez 3 de 4 ans. Ça fait 7. Non, mademoiselle, je suis désolée de devoir vous contredire, mais 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7, ça oui. Mais 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne faut plus additionner, il faut soustraire maintenant. 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. 3. Non, je suis désolée de devoir vous le dire, ça ne fait pas ça, mes excuses. 4 moins 3, 4 moins 3, 4 moins 3, 7 fait tout de même pas 10. Oh, certainement pas, mademoiselle. Mais il ne s'agit pas de... Oh, devinez, hein. Il faut réfléchir. Bon, alors, tâchons de le déduire ensemble. Et donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. C'est une œuvre contemporaine, comme on le repère très facilement.
Donc, Eddie. Eddie. J'ai mis la table dans le coin pour que ça fasse plus de place. Car de la place, il en fallait. C'est qu'il y avait du monde et puis pas assez de chaises alors. Non pas qu'on allait danser, mais. Quoique. On aurait pu. Non mais toi qui le pinais tant qu'on ne faisait plus de grandes réunions de famille, ben. C'est quand même plus fédérateur qu'une naissance, hein, c'est fou ça. Hein. Je dis ça parce que. Avant la nôtre de cérémonie. C'était un baptême. Ben, c'était moins nombreux que nous. Bon, par contre, tu sais qu'après, personne pour débarrasser. Petit mot dans le livre d'or. Bisous sur le front et puis ciao. Les enculés. J'ai sorti les albums. Puis j'ai fait un discours. T'aurais vu ça? Ça t'aurait plu? C'est quand même con qu'on puisse pas les entendre, ces discours, d'ailleurs. Oh, la porte, putain! C'est pas possible, ça! Tu vois qu'il était là? N'empêche, je me suis pas foutu de ta gueule. J'ai fait faire chez le traiteur d'à côté, il est venu, ce con. Alors qu'on l'a jamais fait travailler, toi qui achetais tout à la supérette, il est venu. Comme quoi, les gens, on peut pas savoir. Non, vraiment, c'était réussi. C'était bien. Ils vont s'en souvenir. Je sais pas toi, mais on s'en souviendra. Non mais maman, mais on va pas pleurer tout le temps. Mes condoléances, mes condoléances. J'en ai bouffé toute la journée des condoléances. Toi, tu voudrais qu'on pleure. Alors que ça veut rien dire. Parmi les gens qui ont pleuré, il y avait Chantal, Yvonne et Louis, la fille de Patricia, et puis quelqu'un. Ça veut pas dire qu'ils étaient tristes. Et toi là-bas, même pas tu sonnes. La moindre des choses. Ouais, mon meilleur ami. Non, juste un mot sous la porte, et puis... Nul. Et nul. J'ai retardé la crémation d'une demi-heure. Toi qui admirais tant, bah n'empêche que le gars, tes funérailles, rien à foutre. On faisait tous les deux piscine, le mercredi après-midi, mais lui, magnifique. Toujours au sommet du podium, le gars. Un champion du plongeon. Le vélo, le bulletin, le dodo. Il faisait toujours mieux. Le petit du voisin d'à côté. Pas facile pour moi, je t'assure. À côté, la honte. Alors que oui, bien sûr qu'il était là. T'entends pas que ça grince? Du canapé, à la cuisine, chercher des cacahuètes, alors que moi j'enterre ma mère. Enfin, j'enterre. Je disperse ma mère. Ah, alors oui, on va faire ça. On va s'y mettre. Aujourd'hui, maman, je vais t'offrir l'opportunité de mettre à l'épreuve la confiance que tu m'accordais, les beaux discours que tu faisais, ce lien si fort dont tu parlais et tout ce que tu me promettais. Il y a 15 ans, j'ai regardé pour la première fois une vidéo pornographique. C'était dans un bureau. Il y avait le patron, sa secrétaire, exemplaire. Je tâcherai toujours d'effacer l'historique de mes traces. Tu ne te rendras compte de rien. Mon silence, dans cette maison où l'on ne pose pas impunément ses doigts sur les miroirs, tellement ils sont nickel, ce sera du travail propre. Je renonce à ma tranquillité pour ne pas troubler la tienne. Je vais fermer les yeux, maman, et je jouirai sous mes paupières. Et parce que l'ennui serait le terrain vague propice à l'édification de cet empire pornographique, je vais m'abrutir au travail. Irréprochable sur tous les autres points, je vais compenser. Je ferai toujours ce que normalement on fait plus tard et les autres enfants te paraîtront minables. Je vais apprendre le dictionnaire par cœur, maman. Je vais t'assassiner de bah oui, de bien sûr et de forcément, et à ne plus comprendre. Tu me verras bien plus beau,
bien plus fort, bien plus grand que ce que tu avais espéré. Et s'il m'arrive... T'as les hommes ici. D'ailleurs, merci pour le petit mot. C'est gentil. Ah non, mais y a pas de souci, t'inquiète pas. On en a tous des trucs à faire, chacun sa vie, c'est normal. Si seulement j'étais sourde. J'ai du Prokofiev dans la poitrine et le lac de cygne dans la cervelle. On ne démolit pas les espoirs d'une mère quand c'est la seule chose qui lui reste pour tenir debout. Me savoir grand-mère, perpétuer la race et mourir. Ah, mon fils, je m'effondre sur ton corps comme sur une tombe, me mouche dans tes cheveux et verse 1000 larmes de sang. Je t'édifierai un mausolée dans un coin de la salle à manger et je ne t'oublierai pas. Tu vas tellement souffrir, mon fils. Pour toi, il n'y a que des combats perdus. Ne t'approche pas de mon cœur. Le chemin qui t'y mène est fermé comme le ciel est pour l'enfer. Cet esprit de feu, me disais-je, cet air de majesté, cette âme si délicate, ce mâle courage, toutes ces vertus en feront un jour un arbre magnifique. Eh bien, le voyez-vous, à présent, le printemps porte ses fruits, des fruits délicieux, pourris. Je ne veux pas avoir le poids de vivre à ta place, ni la responsabilité de ton bonheur. Regarde, comme je suis beau de dire que je suis sale, comme je suis imparfait, et pourtant je dis que je suis beau. Mais regarde-moi, maman! Maintenant que je porte ma honte comme une couronne, n'ai-je pas l'air divin? Ça me paraît tellement évident, soudainement, que ce serait la clé de beaucoup de choses. Se regarder dans les yeux. Toi et moi face à face si longtemps, c'est bien la première fois. Et t'es ma mère, t'imagines? Là, je te regarde comme une succession de petits déjeuners. Et combien de ces putains de promenades, pourtant, pour rien au monde, je n'échangerais cette maison contre une autre. Si on me donnait l'opportunité maintenant de retourner en arrière, corriger mon histoire à 10 ans devant la vidéo pornographique pour me surprendre à regarder la secrétaire, je refuserais. Ouais, la flemme surtout. Mais toutes mes condoléances. Plus nous grandissons, plus je réalise, oui, à quel point tu as été, voilà le passé proposé qui fait mal, quelqu'un d'important dans ma vie. Vraiment, tu m'es infiniment précieux, j'espère que tu le sais. Ben non. Sache que je suis là pour toi. Vachement, oui. J'espère être à la hauteur d'un ami à qui tu peux tout dire. Mais que je te dise quoi? Ça veut dire quoi, ça? Retrouvons-nous bientôt, ouais, quand tu veux. Soyons fous. Oui. Viens à la maison pendant le goûter. Ah. Comme on a pu le faire si souvent, et comme ça me manque presque, le presque qui gâche tout. Prends soin de toi, prends soin de moi. Je t'embrasse avec tout l'amour d'un ami. Et un petit cœur bleu, griffonné dans un coin, comme tu fais toujours. Tes putains de petits cœurs bleus de mes couilles! Parce que, ça veut dire quoi ça? Parce que je n'en ai à mon tonton fleuriste, lui qui sait ce qui se cache sous les couleurs. Le bleu, m'a-t-il dit, c'est l'espoir éternel d'un amour presque, d'un amour dévoué presque impossible à obtenir de quelqu'un. J'étais stupéfait de la justesse du bleu. C'est pour que je l'entende. Tu ne trouves pas ça bizarre? Faut que je file. Quand je te croise dans l'escalier. C'est faux. Faut que je file comme si, ailleurs, quelque chose de mieux que toi. C'est faux. Vous ne comprenez pas pourquoi consacrer un chapitre à l'amour. Et c'est moi, désormais, qui pourrais en faire un livre. Alors ça, maman, ça fait partie des choses que je préfère te cacher, car si mes rêves sont des rêves, c'est justement parce qu'ils n'ont rien à faire dans ma bouche. Mais alors, ce que je supporterai pas, c'est que tu puisses croire que c'est parce que je suis qu'il n'y a plus de transparence entre nous. Non, 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 non. Le fait que je sois
ne sera pas responsable de tout. Il m'arrive parfois d'être un vrai connard, et ça n'a strictement rien à voir avec le reste. Et il y a aussi, je dis pas ça pour toi, hein, des parents cons. Non, maman, les PD ne dansent pas tous, tout le temps, sous des pluies de confettis. Il y en a qui n'aiment pas danser, d'autres que ça emmerde, les confettis. Et il y a des garçons tout nus qui, pourtant, aiment bien les filles. Et il y a des femmes, maman, qui enculent leur mari avec de drôles d'objets. Oui, c'est un joyeux bordel, maman, on va pas s'en sortir. Et il y en a aussi qui aiment et danser tout nu, et les confettis, et les drôles d'objets. Mais ils ne sont pas que ça. Et ils ne font pas que ça. Et quand même ils ne sont que ça. Je crois qu'ils t'emmerdent. Enfin, qu'ils m'emmerdent aussi, en me voyant sauver ma peau, en disant que je ne suis pas comme eux. Voilà noté. Petit 2. Lui dire que Fuguet se serait volé son col à ses parents. L'enfant s'endette auprès d'eux dès sa naissance et devra rembourser toute sa vie pour être propriétaire de lui-même. Il y a une douane du vagin. Dommages et intérêts. Petit 3. Rendez-le dépendant. La fugue est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Alors, pas trop d'argent de poche. Accordez-lui chaque chose comme une faveur. La faveur du fait, la faveur du chauffage, la faveur du péage au mois d'août, la faveur du centre aéré en juillet, la faveur d'un plat de pâtes mangé signe le pacte. Et c'est irrémédiable, car on ne peut pas rendre intact ce qu'on avale. L'enfant reste pour l'argent. Notre mère, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, la Bible. Petit 3. La violence? Non. La menace? Oui. Faites-lui croire que l'enfer qu'il connaît ici sera toujours moins pire que ce qu'il attend dehors. N'ayez pas l'air d'un monstre. Ne lui donnez pas vous-même une bonne raison de s'en aller. Quand on croise le Minotaure dans un couloir du labyrinthe, on se souvient qu'il faut vite trouver la sortie. Ça n'a rien d'exclusif. Et que donc, ce que nous sommes, ça n'a rien d'exceptionnel. Et que tu détruis mon espoir d'être pour toi plus important que n'importe qui d'autre. Et soudainement, cette impression, enfin non, cette conviction de n'être rien, alors là, oui, j'ai envie de crever. Je vais t'ignorer. J'aurai toujours d'autres choses à faire, d'autres gens à voir de mieux que toi. Et je montre ostensiblement comme je m'en fous. Je m'en fous. Tu enlèves ton t-shirt, je m'en fous. Tu plonges de la falaise, je regarde mon portable. Tu fais ton intéressant, je dors. Tu m'appelles, pas maintenant. Tu racontes tes exploits, je suis déjà parti. Je crache sur les choses qui font ta fierté. Tout ce à quoi tu passes ton temps, je démolis. On va se détester jusqu'à ce que tu veuilles ma mort. Et l'espoir crèvera de faim. Et je brûle tes petits cœurs bleus et mets le feu à la chambre. Que ma chambre s'enflamme et la maison avec. Tout. Et toi là-bas qui dors, va continuer de dormir. Et brûle, et brûle, et brûle avec le reste et le reste avec. Encendre ton image, encendre la maison. Je suis démolisseur du temple dont j'étais le bâtisseur. Je suis l'enfant qui broutait le persil à 4 pattes, à même la jardinière. Bravo.